Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Christine Palot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice culture et tourisme à Versailles Grand Parc qui propose le festival Electrochic. Alors Electrochic, qu'est-ce que c'est ? Electrochic, c'est un festival dédié aux musiques électroniques et dont la 7e édition aura lieu du 9 au 18 mars prochain avec des concerts, des DJ sets, des rencontres, des conférences et des ateliers avec des artistes de renommée internationale comme de jeunes talents. Où est-ce que se déroule ce festival ? Ce festival a lieu dans 8 villes de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, que sont Bailly, Bois d'Arcy, Chaville, Jouy-en-Josas, Saint-Cyr-l'École, Fontenelle-Fleury, Versailles et Vélizy-Villacoublay. Ça fait partie de l'ADN du festival, autant de lieux de représentation ? Oui, complètement. C'est vraiment, ce festival a été créé de l'envie de plusieurs acteurs que de créer quelque chose ensemble et de faire à plusieurs ce qu'ils n'auraient pas pu faire tout seuls dans leur salle unique. Donc oui, c'est vraiment tout le sens de ce festival et de toucher différents publics sur tout le territoire. Le samedi 11 mars prochain, MB14, un artiste révélé grâce à The Voice par exemple, sera en représentation sur la scène du Congrès de Versailles. Un artiste remarqué, comme je l'ai dit, depuis son passage à The Voice. Pouvez-vous nous parler un peu de cette représentation ? Alors c'est effectivement un des concerts très attendus du festival, avec ce bonheur d'avoir pu programmer MB14. MB14 donc, qui est un artiste de beatbox, de la capacité à jouer les instruments juste avec la voix, et qui lui après travaille avec un contrôleur pour mettre tout ça en musique, dirons-nous. Il est au départ, il est notamment champion du monde de beatbox par équipe, donc c'est un très grand artiste, vraiment expérimenté de la scène et des battles de beatbox, et qui effectivement a étendu son savoir. Au-delà de The Voice, il a également joué dans le film Soprano, beaucoup diffusé cet été. Mais c'est une très grande venue et on espère toucher des publics jeunes et moins jeunes grâce à sa venue. Toujours un peu sur le cinéma et la musique, l'une des grandes artistes de cette édition, c'est Irène Dresel. Elle a récemment été programmée au César 2023 pour la bande originale du film d'Éric Gravel à plein temps. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de sa musique et de son univers ? Alors cette récompense effectivement au César est très bienvenue. C'est une compositrice qui met beaucoup de poésie, beaucoup de charme dans sa musique, qui est aussi une très grande expérimentée des clubs et des grandes ambiances, et qui là sur scène jouera avec un percussionniste, donc dans une découverte assez impressionnante. Vous avez parlé des clubs. Une autre grande habituée des clubs, c'est Olympe 4000, une artiste programmée au festival. C'est une jeune DJ française, globe-trotteuse et étoile montante de la scène house. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa personnalité et sur sa musique ? Alors effectivement, Olympe 4000 est plus jeune encore. Elle a été programmée à Jouy-en-Josas en lien avec le collectif de l'école HEC et le collectif Sound Motion qui programme ce projet avec nous. Et Olympe 4000, elle a cette capacité de cette expérience de club et de radio, sans doute à rêver à travailler justement plusieurs styles de la musique électronique, que ce soit la house, le drum and bass, la techno, donc vraiment de nous faire voyager tout le long d'une soirée avec ces différents styles. Vous avez parlé de plusieurs collectifs. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec de nombreux partenaires ? Ça ne serait pas possible autrement. Quand on est un festival qui est ancré dans des communes, on travaille aussi bien avec le comité local des jeunes, avec les grosses scènes de spectacle, avec des partenaires comme le conseil départemental ou la région Île-de-France. Donc c'est ça qui fait vraiment la richesse, les petits, les moyens, les grands ensemble, à l'image aussi des artistes qu'on va programmer. On peut le voir aussi, le festival compte parmi sa programmation des grands noms de la scène électro, mais aussi des artistes un peu plus petits, un peu plus émergents. Est-ce que ça fait partie de l'ADN du festival de les représenter aussi ? Là aussi, c'est le sens quand on est un festival porté par justement du service public comme nous. On se doit d'accompagner les jeunes artistes émergents, surtout quand ils viennent de chez nous et qu'ils travaillent ou qu'ils évoluent dans les studios d'enregistrement, dans les conservatoires, les écoles de musique ou d'autres activités sur le territoire. Donc c'est ça qui fait du sens et il fait partie de nos missions que de les accompagner pour potentiellement leur future carrière.
Le festival Electrochic peut en fin de compte servir de tremplin à ces jeunes talents. Oui, et c'est pour ça que Joël Gainsburger, donc directeur de l'Onde, à l'origine, un des membres à l'origine de ce festival, a dès la 2e année voulu créer un tremplin qui lui s'adresse à la France et à l'Europe entière. On a toujours des candidats qui viennent de partout pour révéler un tremplin comme les cette année, donc Ponaroid qui va se produire à Chaville et I Am Sparrow qui était aussi un gagnant de l'année précédente. Donc oui, ça fait vraiment partie de ce qu'on tient à faire, de soutenir aussi bien les jeunes que la création et la diffusion des plus expérimentés. I Am Sparrow, justement, c'est un des artistes qui a été présent lors de la 5e et de la 6e édition. Il avait même remporté le prix du public. Est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter ? Donc I Am Sparrow, il a une formation de batteur à l'origine. Enfin, il joue aussi beaucoup, notamment avec la Maison Tellier en tant que batteur. Et puis, il a un travail qui lui est très propre, un rapport avec la scène et avec ses publics très proches. Et donc, il insère notamment des percussions dans son travail en lien avec le rythme. Est-ce que le festival met aussi à l'honneur des artistes du territoire en plus de mettre en avant des artistes du monde entier ? Oui, bien sûr. Alors, ça peut être révélé par le tremplin, comme par les programmations que proposent certaines de nos salles, de jouer dans de la proximité ou dans des affinités qui existent. Et là encore, c'est très important de toucher aussi bien le public local que de faire venir des gens de loin ou moins loin pour tel ou tel artiste. H5, maintenant, ce n'est pas une programmation musicale, mais bien le studio de création qui réalise le graphisme de l'événement. Est-ce que c'est important aussi pour un festival d'avoir une identité visuelle propre ? Oui, c'est essentiel d'avoir une identité visuelle propre et quand on a choisi de travailler avec H5, on a d'abord fait le choix de travailler avec des artistes et des artistes graphiques, des créateurs. H5, c'est un des studios emblématiques de la musique électronique qui ont accompagné beaucoup d'artistes pour la réalisation de leurs pochettes de disques ou pour leurs clips vidéo. Et donc, c'était vraiment une vraie chance pour nous que, quelque part, qu'ils candidatent pour pouvoir faire l'affiche de ce festival et cette fidélité qu'on a depuis 7 ans est extrêmement précieuse. On espère d'ailleurs leur proposer l'année prochaine une exposition pour mettre à l'honneur tout le travail qu'ils ont accompagné de façon visuelle les musiques électroniques. On l'a vu, le festival Electrochic se déroule dans 8 communes, dans plusieurs salles. Est-ce que chaque artiste s'adapte à chaque salle de représentation ? La programmation d'une artiste, c'est toujours une affaire de rencontre, donc il y a une forme d'adaptation. Ensuite, c'est aussi au moment de la programmation en amont que les responsables des structures et nous choisissons des artistes qui vont correspondre soit à un style typiquement. À Saint-Cyr-l'École, vous avez une identité très forte autour du drum and bass qui évolue depuis quelques années. Dans d'autres lieux, par exemple à Londres, vous allez pouvoir avoir des dispositifs un peu plus fous parce que vous avez un très beau théâtre. Et puis là, cette année, à Bailly, on a fait le choix d'avoir un lien avec une école de DJ qui est dans les environs et donc de programmer cette jeune DJ en deuxième partie avec un lien, avec une collaboration avec l'école de musique locale. Donc oui, bien sûr, il y a une forme d'adaptation à ce niveau-là. Travailler aussi avec les écoles, par exemple de DJ, les écoles de musique, ça fait aussi partie de l'ADN. Est-ce que c'est important pour le festival Electrochic ? C'est important de lier la création, la diffusion et la formation. On a cette mission de mettre en valeur, voire d'accompagner la formation des futurs artistes de demain, professionnels ou amateurs. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça fait partie de nos fonctions. Est-ce que vous avez déjà des idées de noms pour les prochaines éditions ? Des idées de noms, on en a forcément au stade des idées, puisque un festival, ça se construit vraiment sur la durée. Les contacts avec les labels, avec les artistes se font au long cours. Parfois, il y a des projets qui ne peuvent pas se réaliser pour des questions de date, de technique, et qu'on reporte à des années suivantes. Donc oui, des idées, on en a forcément plein. Je pense que celle qui est la plus arrêtée, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'exposition d'H5. S'ouvrir à l'international, est-ce que ça fait aussi partie de vos objectifs pour les prochaines années ? Oui, on est déjà très ouvert à l'international. C'est vrai que c'est peut-être la programmation cette année qui est la moins hétéroclite possible à ce niveau-là. Mais on a toujours eu des artistes qui venaient vraiment du monde entier, et notamment des États-Unis. Mais ce festival se veut, toute proportion gardée, mais une forme d'image de ce qu'est l'actualité des musiques électroniques aujourd'hui, dans la mesure des moyens et des salles qu'on a. Mais forcément, il y a une dimension internationale ou d'artistes français qui se produisent dans le monde entier.
Merci Christine Palot d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directrice culture et tourisme à Versailles Grand Parc qui propose le festival Electrochic. Et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site ou notre application Radio Sensation.